Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce lieu. Je te rends grâce pour cette famille. Je te rends grâce pour la vie, Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi représente les choses qu'on espère, et donc une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, cette parole, quand j'ai compris que ce que je voyais n'était pas de la foi, je suis rentré pleinement dans le mystère du monde invisible. Parce que tout ce que tu vois n'est pas quelque chose de l'ordre de la foi. Tout ce que tu vois est de l'ordre de la réalité. Et le témoignage de foi est un témoignage que les choses de la réalité ne peuvent pas te montrer extérieurement. Uniquement des choses qui se passent dans le monde invisible. Et c'est dans ce monde invisible que j'aimerais vous partager mon témoignage de vie, dans ces choses qu'on pourrait croire que c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible parce qu'on ne le voit pas. C'est pas possible parce que de pouvoir guérir, de pouvoir changer de vie, de pouvoir être impacté par la puissance de Dieu, c'est pas des trucs que j'arrive à voir dans mon quotidien. Et tu n'arriveras pas à le voir dans ton quotidien, tu arriveras à le voir dans ton quotidien, dans le mystère de l'invisible. Et c'est pour ça que c'est important, me semble-t-il, en tous les cas, de rentrer dans ce mystère de l'invisible pour rentrer pleinement et marcher sur des choses qu'on ne voit pas. Par contre, on espère. Et quand vous priez pour un malade, on ne voit pas de... On peut même se dire, mais ce que je suis en train de faire, est-ce que je ne suis pas un peu dérangé sur les voies? Mais dans le monde invisible, ce qui se passe ne nous appartient même pas. Et la guérison, si elle s'effectue, elle n'est pas pour toi. Elle est pour la plus grande gloire de Dieu. Amen ou pas amen? Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, c'est pas grave. On est pendant un temps libre, on m'a dit c'est assez tranquille. Donc là c'est pour éviter de faire sa sieste. Et donc j'avais une parole qui était, avant de donner mon témoignage, c'est mon témoignage, vous voyez. Parce que le témoignage de foi, c'est le témoignage du monde invisible. Si je vous raconte ce que je vois tous les jours, bah excusez-moi, tout le monde voit la même chose que moi. Les choses que je vois qui sont invisibles, c'est les cœurs qui se tournent pour Dieu. Ça, c'est quelque chose d'invisible. Quand quelqu'un a été touché par la grâce de Dieu, hein, bien sûr, ça se voit parce qu'il y a un impact, parce qu'il est transformé. Mais quand tu pries sur lui, bah, tu ne vois pas tout de suite. Mais quand 2 heures après, il te dit, hein, les démons qui étaient au-dedans de moi, qu'on ne voyait pas à l'extérieur, mais que lui, il les sentait bien, et qu'il s'est dit, voilà, j'en suis totalement débarrassé, je peux vous dire que dans le monde invisible, au ciel, ça fait la grande fête. Hein. Parce que ça, c'est des grandes victoires. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout à l'heure, je vais parler du monde visible. C'est-à-dire les situations visibles. En tant qu'éducateur en prévention, je vous parlerai des choses visibles que je vois. Mais là, je fais un témoignage de foi. Je parle des choses qui sont dans le mystère de l'invisible. Mais c'est surtout dans le mystère de l'invisible que la personne va être transformée. Et elle ne va pas être transformée dans son lot, ça va arriver. Vous m'auriez vu il y a quelques années, je pense que vous auriez fait un don, peut-être. Mais quand Dieu il touche quelqu'un, hein, on ne va pas s'attendre à qu'il change de look, qu'il se coupe ses dreadlocks, ou qu'il... voilà, après, il va s'assagir avec le temps, il va peut-être... Voilà. Mais c'est surtout dans les cœurs. Et quand vous faites de l'évangélisation, on s'en fout ce qui se passe dans le visible. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le cœur de celui que tu vas évangéliser. Parce que c'est là que Dieu va le toucher. Et pour qu'il le touche, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe dans son cœur. Et ça, c'est le plus important. Et comment tu peux être attentif à quelqu'un que tu vois uniquement dans le visible si tu n'as pas compris que dans le mystère
mystère de l'invisible, Dieu a déjà déposé un trésor devant lui. Mais lui, peut-être, il ne le sait pas. Peut-être tout simplement parce qu'il n'a jamais entendu. Peut-être parce qu'on ne lui a jamais dit, tu sais quoi? Il y a quelque chose dedans de toi qui te permet de rentrer pleinement dans ta destinée. Wow. Et là, ça peut le relier à quelque chose qui va lui permettre de rentrer pleinement dans la connaissance de soi. Et quand on a une connaissance de soi, on découvre comment on fonctionne, et puis on va de plus en plus découvrir surtout notre vocation. Et notre vocation, je crois, c'est de trouver notre mission. Enfin, trouver notre vocation, et Dieu nous permettra de trouver notre mission. Alors j'avais une parole que je dirais, voilà. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, frères et sœurs. Selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Je pense que ce que nous vivons dans ce genre de rassemblement, me semble-t-il, c'est de renouveler d'une certaine manière nos souvenirs spirituels. Et je crois qu'on fête les 40 ans de JL. Et ça, c'est se rappeler, pas dans la nostalgie, mais vraiment être visité par l'Esprit de Dieu dans les souvenirs spirituels. Pour que justement ces souvenirs spirituels, parce que peu importe JL que tu as fait, à un moment donné, si tu as donné 1 an de ta vie, 2 ans de ta vie, c'est que dans le monde invisible, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, tu l'as très bien compris, parce que dans le monde visible, comment on t'a fait chier pour pas que tu viennes à JL? Je pense. Ou comment il y a eu des combats. Parce que généralement, quand tu donnes 1 an de ta vie, quand tu donnes 2 ans de ta vie, ou quand tu te consacres à Dieu, généralement, il y en a qui ne sont pas contents. Et ça, c'est un bon signe, je dirais. Un bon discernement. Bon. Et donc, dans ces souvenirs spirituels, on se rappelle au plus profond de notre être intérieur, dans le monde invisible, excusez-moi, j'ai un poids de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Au moment où j'étais tout brûlant pour Dieu, au moment où j'étais visité par l'Esprit, au moment où j'étais prêt à prendre mon baluchon et parcourir, à devenir missionnaire pour la gloire de Dieu, à partir à droite, à gauche, à coucher dans des endroits improbables, parce que mon cœur était tout brûlant pour Dieu. Et dans notre album spirituel, c'est ces souvenirs-là qu'il va falloir garder. Parce que c'est ces souvenirs-là qui vont habiter notre être et qui vont habiter notre cœur. Et ces souvenirs-là qui vont nous faire aspirer à quelque chose de l'ordre de la sainteté, frères et sœurs. Nous sommes appelés à la sainteté. Une de nos vocations, c'est l'appel à la sainteté. On est fait pour ça. Dieu nous a appelés pour ça. Et du coup, quand on rentre dans le domaine de l'invisible, on voit des choses au-delà du visible. Et dans le au-delà du visible, on a quelques clés, on a quelques pistes. On a bien sûr les récits de certains missionnaires qui vous racontent non pas les trucs qu'ils ont vus avec leurs yeux, mais les trucs qu'ils ont vus dans le monde invisible. Et c'est ça qui nous interpelle. J'ai juste retenu le truc de Daniel Ange. Hier, si j'ai bien compris une chose, il était dans un endroit et il y a des personnes qui sont rentrées dans une pièce et ils ont fait choisir d'un côté ou de l'autre. Et ceux qui ont choisi de rester, si j'ai bien compris, ils savaient qu'ils ont tous choisi de rester. Ils choisissaient la mort. C'est ça, l'histoire. Et ils auraient pu ne pas choisir la mort, si j'ai bien compris. Et pourquoi? Parce que dans le monde invisible, la mort est notre vie à nous.
Oui. Et ce choix-là, je sais qu'il n'est pas facile, mais si on est habitué dans notre album de souvenirs spirituels à vivre dans le monde invisible, mais on aspire à quelque chose qui nous dépasse, frères et sœurs, on aspire à ce ciel, à cette éternité qui est déjà ouverte pour nous. Pourquoi c'est ouvert pour nous? Parce que nous marchons déjà dans les choses invisibles. Oui. Amen. Oui. Et ça met notre cœur tout brûlant pour Dieu. Même si on a les mêmes emmerdes que les autres. Je vais vous dire même. On peut peut-être même en avoir davantage. Mais on sait déjà que Dieu est le médecin pour nous. Le médecin de notre âme. Le médecin de notre corps. Et il est le remède. N'a pas à s'inquiéter, c'est ça que je veux dire. Donc c'était la petite introduction, juste pour vous rappeler de ce oui que vous avez donné il y a quelque temps. Peut-être pour certains, il y a 2 jours. Peut-être pour certains, il y a 50 ans. Mais ce que je veux dire par là, que ça soit les mêmes feux, ce même amour ardent, brûlant, et cette passion que l'Esprit Saint suscite au-dedans de vous. Parce que sinon, frères et sœurs, on va s'endormir. Et Dieu ne veut pas qu'on soit endormi. Et le monde cherche à nous endormir. Le monde cherche à nous rendre, comment on dit, je me rappelle jamais, anesthésie. C'est ça? On ne se rappelle plus. Endormi. Amnésique. En fait, le monde, surtout l'œuvre du mal en ce moment, il souhaite que tu oublies tes souvenirs spirituels. Mais surtout, que tu oublies ton identité d'enfant de Dieu. Et quand tu oublies ton identité d'enfant de Dieu, le monde peut être trop cruel pour toi. Alors tu t'oublies, tu te replies. Tu vas t'endormir. Tu vas te droguer. Un tas de drogue, hein. On peut se droguer sur... c'est pas ça notre vie. Notre vie, c'est l'engagement total. Et si on a fait cette découverte, vous imaginez quel gâchis. Si tu as découvert cet amour, que tu étais tout brûlant, que tu as donné 1 an de sang, je ne sais pas combien d'années, et que tu te retrouves à te dire je vais à la messe parce qu'il faut que j'aille à la messe. Waouh! Mais comment ça doit être raide dans ta vie spirituelle? Oui, c'est pour ça. Il nous faut chercher, il nous faut être des chercheurs, il nous faut être des explorateurs, il nous faut manger la Bible, il nous faut chercher, vous savez. Moi j'ai décidé, c'est comme ça, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi je passe beaucoup de temps, vous le verrez tout à l'heure, et je vais vous le dire maintenant aussi, parce que je suis là pour ça. Ça fait 25 ans après. Non, ça va faire 25 ans qu'on est mariés. On va fêter nos 25 ans. Je suis content de prêcher avec ma petite femme, parce que souvent je suis un petit peu tout seul dans mon périple, parce que entre les enfants, le travail et tout ça. Et donc, moi j'aime beaucoup la petite Thérèse. La petite Thérèse, elle dit, moi je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Moi je dis au Seigneur, j'ai choisi, je dis, moi sur la terre, je vais essayer de faire du bien, mais au ciel, j'ai envie de me reposer. Donc je sais que je ne me reposerai pas. Mais moi, je vous dis, j'ai déjà choisi la meilleure place. Alors, on connaît tous l'histoire par rapport aux places, mais moi, dans le monde invisible, moi, comment je kiffe l'Apocalypse. Je veux un petit appartement là, sauf qu'au lieu d'avoir le Mont Blanc face à moi, je veux la mer de cristal. Waouh! Ouais, et je veux prendre mon surf, et surfer avec l'esprit de vie sur la mer de cristal. Et en même temps, le Seigneur nous montrera tellement de choses. Et c'est ça notre ciel, frères et sœurs. Et nous devons aspirer. Alors bien sûr, ça c'est un peu mon truc. Mais ton truc c'est quoi, toi? Ta vocation ici, elle est quoi?
C'est quoi qui brûle dans ce monde invisible pour que tu mettes le feu et que les cœurs soient tout brûlants pour l'amour de Dieu. Alors bien sûr, j'entame un petit peu l'atelier que je ferai, qui sera totalement différent. Mais si nous faisons vivre à nos enfants les choses de ce monde invisible, on parle de vertu, je ne vais pas anticiper, mais vous savez, on est dans un monde où on est envahi par une telle puissance de violence, une telle puissance du mal, où on essaye même de déconstruire nos enfants, l'éducation. À tel point que parler de bonté, parler de bienveillance, parler d'empathie, oh, pire que ça, parler de compassion, oh. Pas ici, pas dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on veut pour ce monde? Nous sommes ces bâtisseurs, cette génération plus jeune. C'est la génération d'une civilisation nouvelle. J'étais à un mariage avec ma petite femme la semaine dernière, je ne sais plus il y a combien de temps. Père Daniel Marie, il témoignait comme ça. Enfin, il nous parlait du monde invisible ici. Et pour parler du monde invisible, il reprenait les histoires qu'on était envahis par des barbares. Mais l'histoire est la même, hein. Les barbares ne sont plus les mêmes, mais c'est à peu près pareil. On est envahi par cette violence. Et vous savez ce qu'il disait? Ça m'a interpellé que les moines, dans leur monastère, ils passaient leur temps à éduquer dans la vertu, à éduquer pour une nouvelle civilisation, une civilisation d'amour. On est dans ces temps, frères et sœurs. Si on n'éduque pas nos enfants à cette civilisation d'amour, alors oui, c'est un mystère. C'est le mystère de l'invisible. Comment tu peux comprendre qu'un gamin, il est tout pour Jésus, il va évangéliser dans son collège, il commence à faire des groupes de prière, il te dit que moi je veux donner ma vie au Seigneur, et nous en tant que parents, oh, tu te calmes s'il te plaît. Parce qu'on lui a parlé de ce monde invisible, et parce qu'il aspire à la sainteté, alors il en a le désir, et la haine pourra, par l'Esprit Saint, avoir le juste discernement. Alors voilà, si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai perdu tellement de temps, mais tellement de temps. On ne m'a pas éduqué à la vertu, on ne m'a même pas éduqué à l'amour. Comme ça, tranquille. Hein. L'amour, pour moi, ça ne pouvait pas exister. J'étais dans ce qu'on appelle une fausse croyance. Vous savez, les fausses croyances, on peut tous en avoir. Hein. Je suis nul, je suis incapable, j'y arriverai pas, j'ai trop de pression. Puis la pire des fausses croyances, ou même pas. Ça c'est terrible, parce que le fait de ne pas se sentir aimé, automatiquement tu vas te détester. Et vous savez, quand on se déteste, là on voit bien les choses, comment ils se passent. Hein. Là on est loin du monde invisible. Hein. Je me déteste, donc je souffre. Vous savez, le sens ultime de notre vie, c'est l'amour. Tu retires l'amour, automatiquement, il y aura la souffrance. Et on ne supporte pas la souffrance. Surtout si tu n'as pas été éduqué dans le monde de l'invisible, dans le monde où, dans la souffrance, il peut y avoir un enjeu dans la souffrance, où tu peux donner un sens à la souffrance. C'est-à-dire que cette souffrance peut, d'une certaine manière, porter du fruit. En tant que chrétien, on sait très bien que la souffrance porte du fruit. Bien sûr. Et ce fruit est un fruit majeur dans la vie. Bon. Mais en règle générale, la souffrance, on ne la supporte pas. Alors, on se monte des murs, on est des bâtisseurs, non pas d'une civilisation d'amour, mais on est des bâtisseurs de notre propre tombeau. Et parce qu'il est plus facile de vivre comme un mort-vivant, il est plus facile de vivre comme un drogué, il est plus facile de vivre comme quelqu'un qui va passer son temps à dormir derrière ses chaînes, derrière ses tutos, derrière je ne sais quoi. Parce que cette souffrance, c'est intolérable. À tel point que dans mon esprit, je préfère même mourir.
Je passe mon temps dans les écoles. Aujourd'hui, les chiffres sont assez effrayants, je ne sais pas si ça vous parle. Sur 10 jeunes de 15 ans, ouais, tu peux mettre jusqu'à 11 ans, même 10 ans, même 11 ans. Il y en a 6 en France, les chiffres c'est 2023, qui ont des pensées suicidaires. Depuis à peu près 4 ans, 40% d'augmentation de tentatives de suicide. Je ne sais pas si ça vous parle en tant que chrétien fervent. Moi, personnellement, ça m'empêche un petit peu de dormir. Mais c'est quoi qui se passe dans la tête de nos enfants qui préfèrent se laisser pourrir par des pensées de mort, alors que nous, on leur a permis de goûter à cet esprit de vie qui leur permet d'être en vie et leur permet d'avoir l'envie. Et tellement de ce monde où on est dans une confrontation de puissance, où les barbares envahissent jusqu'à nos écoles. 700 000 gamins, cette année, 700 000 ont été harcelés. Wow. Et je ne parle pas des pays de je ne sais où, là. Je vous parle de notre propre nation, frères et sœurs. Donc vous voyez, il en faut des éducateurs. Et là, j'anticipe sur mon atelier. Un éducateur, ce n'est pas un gardien de chiots. D'ailleurs, nos enfants, ce ne sont pas des chiots. Mais si on ne parle plus de la bienveillance, si on ne parle plus d'empathie, moi je le dis toujours, hein, c'est Don Bosco qui disait ça. Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Et je rajouterais, sans frustration, pas d'éducation. Bon. Alors, pour revenir à mon témoignage, parce que vous êtes venu, petit coup d'œil, je peux être dessus. Et bien moi aussi, j'avais envie de mourir. Bien sûr, je ne suis pas passé à l'acte. Mais je ne comprenais pas. Parce que ces fausses croyances, moi, j'avais vraiment une certitude, une conviction, pas des choses qu'on ne voit pas, parce que la foi vient des choses qu'on ne voit pas. Moi, je n'avais pas la foi, je voyais les choses que je voyais, et ce que je voyais, c'était que j'avais l'impression, en tous les cas, qu'on ne m'aimait pas. Et ça venait pas des gens qui me faisaient du mal quand j'étais petit, ça venait de ma propre famille. Parce qu'on n'a pas posé un regard sur moi. Ou alors peut-être que j'aspirais tellement à l'amour, que je ne ressentais pas cet amour. J'ai cru que mes parents ne m'aimaient pas. On ne m'a jamais dit, ça arrive. Mais je me suis formaté sur ces fausses croyances. Et j'ai passé mon temps à essayer de me construire un mur à l'intérieur de moi. Parce que souffrir me faisait mal, me faisait peur. Heureusement que j'avais mon grand frère. Ah, mon grand frère, je l'aimais beaucoup. C'était mon grand frère. C'était mon aîné de 6 ans. En fait, je l'ai su. Je fais une petite intermède, parce que je vous sens sympa là, ça va. On est dans le temps, il m'a dit, c'est frié à chaque fois. Un jour, on n'en a jamais reparlé avec ma mère. Mais elle m'a dit comme ça, entre mon grand frère et moi, elle a perdu un enfant. Mais elle me l'a dit à la mort de mon père, comme ça. Hein. Elle n'a pas fait... Et en fait, j'ai eu l'impression de prendre la place à quelqu'un. Bizarre de ne pas se sentir soi-même. C'est comme si ma mère a fait un remplacement. Mais ce n'était pas le grand remplacement, c'était un peu chelou comme ça. Et en fait, peut-être que ça va vous choquer, et je ne suis pas là pour vous choquer. Et si je vous choque, je vous demande pardon. C'est comme si j'avais pris la vie dans un cercueil, parce que ma mère n'avait pas mis la lumière quand elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Et donc, quelque part, vous savez, moi je côtoie beaucoup de jeunes. Quand il y a un jeune qui te dit que tout va bien dans sa vie, j'ai des super parents, j'ai même la foi en Christ. Et il y a quelque chose qui fait obstacle à mon bonheur.
Pourtant, je vais bien en études. Pourtant, chez moi, ça va, j'ai des parents sympas. Ils m'ont inculqué des choses. Mais j'arrive pas, monsieur. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut faire un travail dans le monde invisible. Un travail avec une aide, avec des médecins, avec des psys, des gens qui connaissent les mécanismes d'enfermement. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les talents. Mais la lumière du Christ peut nous éclairer. Et souvent, des fois, on peut se rendre compte des choses qu'on a vécues. Des fois bien loin. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie, sinon ça sortira. Mais, du coup, mon grand frère, c'était quelqu'un, pour moi, en qui j'avais confiance. Sauf quand vous avez un grand frère de 6 ans, de plus que vous, lui fait sa vie, et vous faites la vôtre, vous essayez. Il est parti à l'âge de 18 ans. Je basculais dans la délinquance, j'avais 12 ans. Je vous rassure, quand j'étais petit, je n'étais pas délinquant. Quand j'étais petit, j'étais un enfant qui aspirait au bonheur comme tous les enfants de la terre. Mais comment un enfant peut aspirer au bonheur s'il n'a jamais pratiqué la joie de vivre? Il faut m'expliquer. Vous pouvez enfermer vos enfants dans les smartphones, ils auront du plaisir, ils n'auront pas cette joie. C'est comme si tu rencontrais un croyant, qui te respecte, qui comprend ce que tu vis. Tu parles du monde invisible, il ne comprend pas tout, mais il te respecte. Mais s'il n'a jamais pratiqué sa foi, s'il n'a jamais pratiqué la foi, s'il n'a jamais pratiqué ce monde invisible qu'on lui propose, il va te dire, moi je te respecte, moi je crois en Dieu. Comment tu vis le bonheur si tu n'as jamais pratiqué la joie de vivre? C'est pour ça qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, on est les premiers à entraîner nos enfants à la joie de vivre. Bien sûr, et c'est parce que tu découvres cet esprit de vie au-dedans de toi qu'il y a un débordement de joie de vivre. Ça fait partie d'un des fruits du Saint-Esprit, je crois, pas le seul, mais qui est quand même important. Alors si tu n'as jamais ressenti cette joie de vivre, automatiquement, ce sera difficile d'être heureux. Et j'étais un enfant qui n'était pas heureux, avec ses fausses croyances de croire qu'on n'était pas aimé. Pour vous dire, je reviendrai peut-être là-dessus, ceux qui ont encore le courage de m'entendre. Mon cerveau, il était formaté à l'échec, à des paroles négatives, des paroles blessantes. Et vous savez, c'est étonnant, comme quoi on peut enraciner ces paroles, mais tellement profond en nous, qui nous empêcheront d'avancer, parce que ces paroles qu'on a entendues à un moment donné, qui sont des paroles de malédiction, elles sont gravées comme une empreinte dans notre cerveau. Et souvent, c'est difficile. Alors on peut mieux comprendre pourquoi on a peur. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Et l'image qui s'est gravée dans ma petite tête, comment je me suis, comment j'ai grandi, voilà. C'est de voir mes parents, surtout mon père, tout le temps devant sa télévision. On mangeait à table, il regardait la télé. Bon, vous allez me dire, c'est pas trop grave. Mais nous, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Donc on mangeait avec mon frère, avec mes parents, il fallait qu'on regarde l'assiette. Et le pire, c'est qu'on n'avait même pas le droit de parler. Et j'ai cru que mon père, il préférait sa télé à ses enfants. Bien sûr, c'est un ressenti, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est comme ça que dans ma petite tête, j'ai commencé à développer tout un tas de choses qu'on appellerait aujourd'hui dans le monde invisible, mais là, médical. Vous savez, tous les blocages, tous les trous. Et il y en a un paquet aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire flipper, mais je passe mon temps dans les écoles. Oh! Alors maintenant, on en trouve tout le monde. Tout le monde a son petit truc. Tout le monde a son petit TDA. Ben c'est correctif. Ça rassure les parents. Parce qu'au moins, tout est... ça va. Il est plus ou moins normal. Ouais. Ça les rassure. Moi, j'étais dyslexique. J'arrivais pas à écrire mon nom. Je le dis, dans le monde invisible,
ça se fait assez régulièrement. Mais dans le monde visible, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous avez un ancien dyslexique qui est auteur de livres. Dans le monde visible, c'est assez peu fréquent. Mon premier ouvrage, 32 000 exemplaires vendus. Ce qui n'est pas trop mal. Vous savez, moi je suis sorti de l'école en 4e. Ça fait 20 ans que je passe mon temps dans les écoles. Croyez-moi, Dieu a beaucoup d'humour. Parce que je ne suis pas là pour apprendre, je suis là pour donner quelques clés aux jeunes que je rencontre. Et des fois même dans les grandes écoles. Bon, j'arrivais pas à écrire, c'était comme ça. Je faisais des blocages, je m'appelle Laurent. À la maison, même si on n'a pas la joie de vivre, vous inquiétez pas, le mensonge. Parce que quand tu es dans les fausses croyances, tu fais rentrer le mensonge. Et quand tu fais rentrer le mensonge, tu fais rentrer le vice. Ça veut dire que tu deviens un menteur naturel. C'est naturel de mentir. Tu mens tellement que tu en deviens un manipulateur. Tu te mens à toi-même, tu es dans un déni profond, il n'y a aucun problème, et tu te construis ces mécanismes. C'est pour ça que l'esprit de vie est un esprit qui nous rend libres, et c'est la vérité qui nous rend libres. C'est ce Saint-Esprit qui nous rend libres. Parce que ce Saint-Esprit va nous permettre de rentrer dans la vérité va nous permettre de rentrer dans la vertu. Et donc, j'étais un enfant assez perturbé. Et je pensais qu'on allait faire une petite session à un moment donné, après, où on aurait pu prier. Et parce que je fais beaucoup sur le mensonge. Et c'est important de prier sur le mensonge. Et croyez-moi, on peut être en vérité avec nous-mêmes en ce moment, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. On ne va pas prendre le mal, je ne suis pas là pour ça, mais la plupart des confessions, tu fais toujours à peu près les mêmes, et ça te rassure. Et si tu fais une confession en vérité, en donnant tes mensonges en vérité, tu verras que la confession sera un peu différente. Bon, excusez-moi, ce n'était pas le thème du truc. À l'école, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai été dans l'école de la République. Mes parents n'étaient pas croyants. Enfin, mon père, il croyait à toutes sortes de croyances. Ma mère, elle croyait... Non, mon père, il était athée pratiquement. Il croyait à aucune croyance. Ma mère, elle croyait à plusieurs croyances. Donc j'ai été baptisé dans la foi catholique. On ne m'a jamais appris une prière. Ça arrive. Mais j'ai été baptisé. C'est que j'ai reçu quelque chose au-dedans de moi. Et donc j'ai été à l'école de la République, école publique. Je vous le dis parce que ce ne serait peut-être pas à l'atelier. Début du mois de juin, j'ai été invité par le chargé en politique pour entrer dans un collège public à Montfermeil, 93, 9-3, on dit. 96% d'enfants issus du monde musulman. Donc on m'a fait venir et c'était normal que je ne parle pas de Dieu, c'était le concept, on est dans le public, pas de problème. Je devais faire deux interventions en tant qu'éducateur en prévention pour parler de la dépendance. Donc, je suis arrivé en donnant mon témoignage. Donc, tout ce qui était religieux, Dieu et spirituel, j'en ai pas parlé. J'employais uniquement une parole comme langage d'amour, parole de vie, bienveillance. La principale du collège m'a dit: vos propos sont trop insidieux, non, qui ressemblait trop à la religion. Je ne sais pas si c'est ainsi que je l'ai dit. Ils m'ont dit: on vous demande de ne pas faire la deuxième intervention. Bon. Dans ce cas-là, c'est pas grave, hein. Moi, je fais beaucoup, pratiquement tout le temps dans le privé, je peux parler. Mais rien que ces mots-là dérangent. Rien que les mots amour, bienveillance, visage d'amour. C'est dans ce genre d'école que j'ai été. Alors comme j'étais en échec scolaire, on m'a mis en classe de transition. Il y a que les anciens qui pourront savoir ce que c'est. Aujourd'hui, on parlerait de SECPA ou je ne sais pas quoi. Et dans cette classe,
où j'étais, et des garçons qui avaient redoublé 2-3 fois en primaire, il y en avait un 4 fois. Et donc autant vous dire qu'il y avait des caïds autour de moi. Et moi, j'étais un enfant qui avait peur de tout, parce que je me nourrissais de la peur automatiquement, parce que si tu ne nourris pas de la joie, généralement c'est de la peur que tu nourris. Et c'est dommage parce que si tu nourris de la peur, c'est normal qu'il y ait des angoisses qui viennent à toi. Et donc j'étais un enfant assez angoissé, et ces garçons ils m'ont fait la misère. Et quand je dis la misère, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Grâce à Dieu, il n'y avait pas les smartphones, parce que quand à 11 ans, tu es abusé sexuellement, et que tu es filmé, et qu'on balance ça sur les réseaux sociaux, je peux te dire que tu as du mal à l'accepter. Oh, j'avais beau prendre des douches avec des shampoings qui étaient assez... Et je gardais ça au-dedans de moi, comme si on m'avait volé ma dignité, ma propre dignité. Bien sûr, j'en ai jamais parlé à personne, parce que quand tu n'as pas confiance en tes parents, quand tu n'as pas confiance en un référent qui est là pour toi, parce que c'est des choses qu'à 11 ans que tu ne comprends pas, mais tu ne les comprends pas, peu importe l'âge que tu as. Alors j'ai gardé tout au-dedans de moi, j'avais peur d'aller à l'école, j'étais un enfant qui était trauma en fait. Et alors bien sûr, je me réfugiais moi aussi dans la prière. Le problème, c'est que je ne priais pas Dieu, je ne priais pas celui qui a fait un transfert entre le ciel et la terre, celui qui nous montre le monde invisible avec les anges et tous les saints du ciel. Non, ma prière, c'était un vœu. Et tous les jours, je faisais le même vœu. Je demandais dans ce vœu si je pouvais juste changer de corps. Oh, je n'avais pas été contaminé par un changement de genre ou je ne sais pas quoi. Non, c'était simplement, je me sentais sale. Hé, sale. Le deuxième vœu qui était encore plus stupide, si je pouvais juste avoir la place de la tête, une télé. Juste pour que mon père me regarde. Comment vous voulez avoir juste un peu d'estime de vous si vous n'avez jamais été admiré? Comment tu peux découvrir ce trésor qui est en toi si tu n'as jamais entendu quelqu'un qui t'a valorisé? Dur d'avoir confiance en soi. Alors, j'ai fait grandir la haine dans mon cœur parce que l'amour ne pouvait pas exister. Et quand je parlais des barbares et de l'invasion barbare, c'est des personnes qui malheureusement, peut-être n'ont pas côtoyé l'amour. Vous voyez? Et quand dans le monde invisible, on rencontre quelqu'un qui n'a pas côtoyé l'amour, notre devoir, c'est de lui révéler cet amour. Parce que vous le savez. Parce que dans le monde invisible, vous avez des connexions que lui n'a peut-être pas. Alors je fais grandir la haine. La suite, vous la trouverez dans mon livre si ça vous intéresse. Ce livre, il s'appelle Arracher à l'enfer. L'enfer, c'est pas compliqué. Hein. J'ai commencé la violence, j'ai commencé à me battre, à me défendre. J'ai fait partie d'une bande. Voilà. J'ai commencé la drogue. Quand je rentrais chez moi et que j'étais défoncé, mon père il pouvait regarder sa télé, c'était plus mon père. Mes parents ne savaient plus quoi faire de moi. Voilà. L'absence d'autorité, c'est un crime pour un enfant. Ouais. J'ai commencé à m'injecter un produit, j'avais 14 ans, on appelle ça de l'héroïne. Ça a duré jusqu'à 29 ans. Ça m'a ruiné ma santé, ça m'a ruiné ma vie, ça a ruiné la vie de ma famille. Enfin voilà, je ne vais pas faire un pan. J'ai commencé à être dans ce monde de la grosse délinquance, voler, dealer. Si j'avais pas d'argent, j'étais tellement malade. J'ai fait plusieurs cures de désintoxication. Jusqu'au jour où on m'a conduit dans une ferme. J'étais loin de tout. J'ai arrêté plus d'1 an et demi à Cannes. J'ai retrouvé des bonnes sensations. C'est là, après avoir arrêté, je suis resté dans le sud de la France. C'est là que j'ai rencontré l'amour, je pense, en tous les cas. Je n'avais aucune connaissance de l'amour. Pour moi, aimer, c'était coucher. Bon, j'étais maladroit parce que l'amour me faisait peur et ça ne pouvait pas exister. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Et moi, j'étais guéri de la drogue. J'ai commencé à me projeter. C'est important de se projeter. Je suis même retourné sur Paris. J'ai essayé de travailler. Je dis bien, j'ai essayé. Vous savez, la seule personne qui m'a vraiment bien cassé, c'était mon père. Ces gens-là, c'était pas mes parents. J'avais juste cherché du travail. Je n'avais pas de diplôme.
alors je n'avais pas le cursus scolaire. Mais pourquoi? Alors j'avais pas la paix, j'avais pas rencontré le Seigneur, les Seigneurs, cet esprit de paix qui habitait en mon cœur. Donc s'il fallait que je me batte pour trouver du travail, autant vous dire que dans ma petite tête, ni une ni deux, je me suis amené à trafiquer. Et quand j'ai trafiqué, je suis retombé dans la drogue. Mais beaucoup plus fort. Une jeune femme que j'avais rencontrée, elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix que je n'ai pas pu faire. Elle est restée avec moi. Je voulais surtout pas qu'elle se drogue, parce que je savais ce que ça faisait la drogue. Difficile, quand vous avez tous vos potes qui sont dans la cam, c'est un vrai squat là où j'habitais. Et là, on a vécu la misère à deux, en tant que toxicomane. On s'est retrouvé à la rue, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a essayé de s'en sortir compliqué. Aujourd'hui, ça me fait rigoler en tant qu'éducateur en prévention. J'aime bien le mot qu'ils ont trouvé. Cannabis récréatif. Ah, ils ont fait fort. Cannabis récréatif. Parce que la drogue douce, ça ne suffisait pas, tu vois. Non. Vous allez avoir des gamins à 11 ans, 12 ans, ils vont faire leur soirée pyjama. Oh, on va appeler du cannabis récréatif. Et on va peut-être arrêter d'être manipulé à un moment donné. C'est juste de la propagande. Et croyez-moi, ce genre de produit qu'on ose appeler récréatif peut te dégommer certaines neurones et tu auras du mal à comprendre quoi que ce soit. Alors j'ai compensé par ce cannabis. J'en fumais peut-être beaucoup, je commençais à psychoter, j'entendais des voix, pas la voix du bon berger, non, des voix qui me rendaient fou. J'ai compensé par l'alcool parce que quand je me levais le matin, j'étais légèrement tendu, ce qui est bien mieux. Et petit à petit, on a commencé à aller. Petit à petit, on a même décidé d'avoir un enfant. Elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans. Je venais d'avoir 24 ans. On m'a dit que j'allais être papa. J'étais tellement fier. Et j'ai accompagné partout. Et à son 4e mois de grossesse, la sage-femme nous avait dit ouais, vous ferez l'échographie, vous serez le sexe de l'enfant. On a fait l'échographie, enfin il n'y a pas eu l'échographie. On lui a juste dit tu n'auras pas d'échographie, ni aujourd'hui ni jamais. Vous ne pouvez pas garder votre enfant. On lui a annoncé qu'elle avait le sida. À une époque où on ne traitait pas le sida. C'était une époque d'un autre monde. Donc on lui a fait une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant il est mort mentalement, on est mort avec cet enfant. Ma compagne est morte 5 ans après. Il y a 35 ans cette histoire. On nous avait tout pris. La seule chose qu'on ne pouvait pas nous prendre, c'était comment on allait choisir d'en finir. Je fais plusieurs tentatives de suicide par overdose. Et je me suis retrouvé en prison. Il y a donc 35 ans. Il y a 35 ans en prison, on m'a juste dit que j'avais la même maladie que ma compagne. Autant vous dire que j'étais prêt, j'étais convaincu que j'allais mourir dans cette prison. Et à l'époque, il y avait déjà de la surpopulation. Il m'arrive d'aller voir des détenus aujourd'hui. Malheureusement, c'est très tendu, très très tendu. Priez pour les détenus, n'hésitez pas. Et donc, quand on m'a appris que j'avais cette maladie, dans ma tête, je savais que j'allais mourir dans cette prison. Alors j'ai laissé mes pensées être envahies de pensionnement. Je me suis fabriqué un objet tranchant. J'ai attendu que les billets s'endorment. Au moment de m'ouvrir les veines, vous savez, j'ai pas peur de mon c'est idiot de dire ça. Parce que je n'avais pas encore découvert le monde invisible. En tous les cas, le monde que je me faisais de l'invisibilité. Par contre, peut-être que j'avais la foi. Parce que vous savez de quoi j'avais peur? D'aller en enfer. C'est bizarre pour un incroyant. J'avais peur d'aller en enfer. Parce que tout simplement, cette drogue m'avait possédé. Et j'étais habité du mal. Et quand je dis j'étais habité du mal, je vais vous dire, je ne suis pas fier de raconter ça. Mais je sais ce que Dieu a fait dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Parce qu'il a réussi à me transformer. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie, avec la grâce de Dieu, d'aimer. Parce que j'ai compris qu'on était rendu capable d'aimer et d'être aimé. Et si tu comprends que tu es rendu capable d'aimer et d'être aimé, tu peux comprendre aussi que tu es rendu capable de donner envie d'aimer la vie. De donner envie de faire rencontrer cet amour. Voilà pourquoi on évangélise. Pour qu'on découvre l'amour de Dieu en nous, malgré des situations qui nous paraissent tellement impossibles. Oui, parce que dans ce monde, quelqu'un qui a atteint du sida, qui est en train de s'ouvrir les veines en prison, ben il est fini. Sauf que ça, ce n'était pas le plan de Dieu. En m'adressant à Dieu juste pour lui demander s'il pouvait juste
m'ouvrir les portes de son paradis. On ne sait jamais, un coup de chance, ça peut arriver. Je ne sais pas très bien pourquoi je me suis mis à pleurer. Mais plus je pleurais, plus je ressentais au-dedans de moi comme une présence intérieure, comme une paix intérieure. Oh, j'ai rien vu comme je vous vois. Ce que j'ai vu, je l'ai vu comme un songe éveillé. Et là, j'ai découvert le monde invisible. Et dans ce monde invisible, Dieu m'a montré quelque chose. Pas avec mes yeux de la chair, avec les yeux de mon cœur. Et ce qu'il m'a montré, il y a 35 ans, je n'oublierai jamais. Il m'a montré sa face. Et je ne sais pas ce que c'était. Mais ce visage m'a impacté. Et ce visage, je savais qu'au fond de mes tripes, c'était le Christ. Alors j'ai lâché la lame et j'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. Peut-être quelqu'un qui me voulait du bien. Et mon premier réflexe, c'est de me fabriquer une croix. Et tous les jours, je demandais à Dieu qu'il me protège. Et bien vous savez quoi, il l'a fait. La justice des hommes m'avait accusé, je n'avais pas été jugé. Avec un chef d'inculpation assez fort, homicide volontaire. J'avais juste été défendre un de mes potes sur un trafic de drogue. Les juges ont reconnu une légitimité de défense. Je suis sorti avec un non-lieu, j'ai fait appel à un an de prison. Quand je suis sorti de prison, Christ était au-devant de moi. Vous savez, j'étais habité de l'amour de Dieu, je le savais. Pourtant, les choses autour de moi, les choses visibles, étaient les mêmes. Ma compagne était en train de crever du sida. Il n'y a aucun copain qui m'a envoyé une lettre. La plupart de mes potes, ils étaient tellement contents parce que dans le monde des ténèbres, j'étais une vedette. Vas-y, cadeau, Laurent, cadeau, cadeau, cadeau. Alors c'était des lignes d'héros comme ça, d'héroïne. J'étais incapable de résister parce que croyez-moi, quand on est plongé dans ces drogues, que ça soit la porno, que ça soit toute forme de drogue, combien il est dur de résister, combien il est dur de se séparer de ça. C'est pour ça qu'il nous faut protéger nos enfants de toute forme d'enfermement. Parce que croyez-moi, j'ai pas réussi à arrêter. La seule chose que je pouvais plus faire, c'était voler ou dealer. Alors je rentrais dans les églises. À Paris, on a des belles églises. Je m'approchais de celui qu'on a suspendu sur la croix. C'est lui qui m'avait sauvé. Et vous savez, là, vous n'êtes pas obligé de comprendre le monde invisible. Quand vous voyez quelqu'un qui est perché sur une croix, avec des marques de partout, avec des clous qui le tiennent, vous pouvez comprendre que cette personne-là, il a donné sa vie pour nous. Et là, tu n'es pas obligé de rentrer dans le mystère de la foi, juste avec ton intelligence, tu peux comprendre ça. Mais même ça, on essaie de nous l'amputer. Croyez-moi. Et quand je le regardais, je me disais, mais pourquoi ça marche pas? Et j'ai même cru qu'il m'avait trahi. Parce que je vais vous dire une chose, et je me permets de le dire ici à JL. Parce que dans votre évangélisation, vous en rencontrez des chrétiens. Oh, peut-être des chrétiens qui n'ont pas besoin d'aller pratiquer leur foi, parce qu'ils ont peut-être tout reçu. Oh, moi je crois, mais je ne pratique pas, tu vois. Ah, je vais vous dire, même le Satan, il croit en Jésus. Ça ne l'empêche pas de lui casser les pieds. Il ne suffit pas de croire, parce que croire, ça ne suffit pas. Il faut que ton cœur soit totalement converti. Il faut que tu rentres dans le mystère du monde invisible. Il faut que ton cœur soit brûlant. Et là, tu rentreras dans le mystère que Dieu, le plan que Dieu a sur toi. Bien sûr, on a nos difficultés, on aspire à faire des choses bien, mais des fois, comme Paul le dit, même le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Et le mal que je veux pas le faire, ben oui, je le fais quand même. Mais j'aspire à Christ. Parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et là, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et j'ai pété un câble, excusez-moi de l'expression, on appelle ça une crise de démence. Et là, arrivé aux ateliers, je finis en quelques minutes. Crise de démence, ça veut dire j'étais fou. On m'a enfermé dans un centre spécialisé, en main d'isolé. Peut-être que c'était pire que la prison. J'avais une chambre pour moi tout seul, beaucoup plus propre. Il y avait une fenêtre qui était à 3 mètres. Je faisais focus sur cette fenêtre. Je me disais, comment ils peuvent la fermer? Il y avait des murs matelassés. Et ces gens-là qui étaient bienveillants, hein. Je me dis, monsieur, on va vous attacher. J'étais attaché à un lit. Il me disait, c'était juste pour pas que vous fassiez mal. Comment il savait que j'allais me faire du mal? Et je vais vous dire, on n'est pas fait pour être attaché. Christ nous a affranchis de toute forme d'esclavage. C'est pour la liberté qui nous a été donnée. C'est pour que nous ayons une vie et une vie en abondance, que nous soyons totalement libres. Libres de rentrer dans les plans qu'il a posés sur nous.
Alors, je m'agitais un peu, parce que quand tu es attaché, tu essaies juste de sortir. Je me brisais les poignets. Ces gens-là étaient très bienveillants. Ils m'ont sorti. Et puis, ils m'ont détaché. Et puis, ils m'ont attaché autrement. On appelle ça la camisole chimique. Dans mon premier livre, j'ai essayé de trouver du traitement, le nom du traitement pour le mettre. On m'a dit qu'il était plus en circulation tellement il était dangereux. Je vous dis juste les détails. C'est juste pour vous dire d'où le Seigneur est venu me chercher. Ces gens-là, ils me lavaient. J'étais incapable. Ils me lavaient tout ça. Ils me torchaient. Vous savez, ils étaient occupés aussi. Parce qu'à l'époque, travailler en HP, c'est comme aujourd'hui, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui lâchent les HP. Et je vous le dis, c'est pas pour moi. Qui pourrait se glorifier de ça? On me mettait des couches, j'avais 29 ans. Tu vois? Pourtant, je n'étais pas handicapé, hein? Non. Mais dans mon cerveau, j'étais tellement chuté. Là, je vais vous dire, une couche, si tu la changes pas, ça pue. Tu vois? Et l'odeur, elle est parfaite. C'est là qu'il est venu me chercher. Les médecins, ils se sont aperçus que le sida avait pris beaucoup de place. Donc j'étais atteint du sida. Et oui. Aujourd'hui, on vous dirait, monsieur, vous êtes simplement VIH. Ah ouais, d'accord. J'avais le foie qui fibrosait. Ok, on peut parler du VIH, il n'y a pas de problème. Mon système immunitaire était à moins 50 T4. Autant vous dire que j'étais un article de la mort. On m'a sorti de l'HP, on m'a mis dans un hôpital, un CHU, hein, et qui s'occupait uniquement des malades en soins palliatifs. Ma compagne, elle était dans le même service. Je n'avais pas le droit d'aller la visiter. Les médecins m'ont dit qu'il me restait clairement très très peu de temps à vivre. Dans cette chambre d'hôpital, je faisais juste mémoire de ce que j'avais vécu dans mon cœur. Et Dieu, il m'avait sauvé. Alors je lui demandais juste, je ne savais pas une prière, s'il pouvait me permettre de me réconcilier avec ma famille. Je lui demandais pardon si je devais mourir. Et je ne suis pas mort. Je vous le dis au passage parce que je parlais de propagande. On m'aurait proposé à cette époque-là un petit sédatif. Juste sympathique, tu vois. Avec une petite musique, j'aurais pu choisir, tu vois, mon petit t-shirt que j'aimais bien. Et tu pourras dire au revoir à tes parents si tu veux. Ciao. On ne m'a pas proposé ça. Pourtant, j'étais en soins palliatifs. Et un homme qui était bénévole, il venait tous les jours. Cet homme-là, il m'a proposé Christ dans ma vie. Oh, il n'est pas arrivé comme ça, hein? Non. Hey, il est venu me voir, il est venu me visiter. Comme l'évangile, il ne s'agit pas de balancer du Jésus partout, mais d'être présent à l'autre. Et il était présent à moi. Et cet homme-là, à un moment donné, il m'a parlé de Christ. Parce que je lui ai dit ce que j'avais vécu dans mon cœur, en prison. Je ne sais pas comment il a fait. Mais une parole de vie a permis de percuter le mur dans lequel j'étais rentré. Et dans ce mur, il m'a permis de découvrir mon trésor. Oui, là on revient dans le monde invisible. Ce trésor pour moi, le Seigneur m'a montré. Vous avez compris, j'aime bien les trucs qui brillent. Mer de cristal, diamant. Ben oui, parce que le diamant c'est très spirituel, frères et sœurs. Un diamant, je crois, pour se former, il lui faut des milliers d'années. Voilà. Donc quand on va le tailler, on comprend mieux. Hein. Nous à l'époque, quand j'ai demandé la main à ma chérie, je n'avais pas les moyens de payer un diamant. On va se rattraper pour les 25 ans. J'espère. On va casser le compte en banque. Bien sûr que l'amour est gratuit. Mais le diamant, c'est quoi? J'anticipe sur ceux qui sont venus pour l'atelier. Le diamant, c'est le sens de ta beauté. Parce qu'à partir du moment où tu découvres dedans de toi ce diamant et que tu aspires à la beauté de qui tu es une créature merveilleuse, me dit la parole de Dieu. La beauté de la nature humaine. Alors si tu vois ton voisin et tu vois dans son cœur ce diamant, et bien automatiquement, il a la même beauté que toi. Ce diamant, c'est simplement
la bonté qui est dans ton cœur. Tout à l'heure, je parlais de magnanimité. Aujourd'hui, qui emploie ce terme? Et on ne sait même pas ce que ça veut dire. L'humilité, la sainteté. Aujourd'hui, c'est un mot qui nous fait peur, même en tant que chrétien. Ah oui, alors il ne faut pas trop parler de sainteté. Pourtant, pour votre génération là-haut, vous avez un petit carreau à cookies qui vous a été donné. Waouh! C'est quand même incroyable ce qui se passe en ce moment. Parce que le Seigneur manifeste de plus en plus son armée. Bien sûr, une armée d'amour. Hein. Alors, pour conclure, parce que vous êtes aperçu que quand j'étais petit et que j'étais en primaire, et qu'on se moquait de moi, j'ai décidé d'arrêter de parler. Aujourd'hui, je me rattrape beaucoup. Je suis conférencier, c'est mon statut professionnel. Vous voyez, je passe mon temps à faire des conférences. Alors, je ne vais pas vous gaver plus que ça. Je vais juste conclure. Cet homme-là, il m'a permis de découvrir aussi les enjeux de la souffrance, de comprendre. Et cet homme-là, surtout, il m'a donné une direction. J'ai débarqué, il y a quelques temps, plus d'une trentaine d'années, aux Béatitudes, à Cordes-sur-Ciel, ça ne s'invente pas. Ils accueillaient des malades fin de vie, cancer phase terminale, sida phase terminale. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais tellement dans un état qu'on me posait pour monter aux offices en fauteuil roulant. Ces hommes et ces femmes étaient rencontrés. J'ai jamais rencontré autant de visages d'amour. J'ai jamais entendu autant de paroles de vie. C'est ça qui est en fait. Bien sûr, ils m'ont appris la prière, je payais uniquement pour ma compagne. Ma compagne n'a pas pu se déplacer. Elle ne pouvait pas venir dans cet endroit. Les médecins m'ont appelé, ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vu. La seule chose que j'ai pu lui transmettre sur son lit d'hôpital, c'est juste la paix dans son cœur. Elle a rejoint la maison du Père en paix. Le jour où elle est morte, j'ai fait cette promesse depuis que j'avais touché de moi. Ça fait 30 ans. J'ai réussi à reconstruire ma vie. Dieu m'a donné la force pour supporter ce deuil. Puis dans cette communauté, j'ai découvert que ses frères et sœurs, ils m'aimaient tel que j'étais. Je commençais à aller mieux physiquement, sans traitement, il n'y avait pas de traitement. Les médecins ont trouvé des traitements. Le service de Toulouse, c'était un des meilleurs services. J'ai commencé à faire partie de la première vague de ceux qui ont été traités par rapport à la maladie du sida. Ils ont même parlé d'espérance. Donc j'ai pris ce traitement. Ça fait maintenant presque 30 ans que je prends ce traitement. C'est des traitements lourds, hein. Je ne me plains pas. Encore une fois. Je passe mon temps, même Marie-Do peut vous témoigner de ma vie. Je sais pas, c'est en moyenne 50-80 000 km par an. Ces traitements, il n'y a pas une partie de mon corps qui me fait pas mal. Si je suis debout tous les jours, devant des élèves, des milliers. Et c'est juste parce que je crois qu'une parole de vie peut redonner la vie. C'est pour ça que je fais ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai ma place au ciel. C'est pas de prétention. Je me reposerai au ciel. Là, c'est pas le temps de se reposer. On n'est plus le temps, c'est plus le temps de s'endormir. C'est plus le temps. Il y a urgence. Il y a urgence. Et si on a compris qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose qui nous bouge. Alors, dans cette communauté, avant de rencontrer ma petite femme, on se connaissait déjà, mais j'ai toujours été inspiré par une femme. On en discutait avec un prêtre. Avec Mère Teresa, vous savez pourquoi? Parce que même dans le monde où j'étais, mon non-croyant, ce qui m'a interpellé chez Mère Teresa, c'est qu'à l'époque où le sida cartonnait, à New York, les hôpitaux de New York rejetaient les sida. Ils pouvaient crever dehors, ce n'était pas leur problème. Mère Teresa, ce petit bout de femme, je ne sais pas comment elle s'est démerdée. Elle a monté un hospice pour les malades du sida. Avant même de connaître Dieu, cette femme-là m'avait tellement inspiré. Et parce que, en fait, quand les gens ils font du bien, ils attirent les autres. Mais c'est pour ça que je parle de la bonté. Quand j'ai découvert sa vie à Mère Teresa, vous savez, quand on m'a dit que je pouvais avoir une espérance de vie, j'ai décidé d'essayer de faire du bien. Pour moi, ce n'était pas le monde de la rue. Le monde de la rue, je l'ai vécu. La drogue, je l'ai vécu. Non, je voulais aller partir loin, très loin.
Alors dans cette communauté, on avait la chance, je suis parti au Pérou, dans les bidonvilles. Je passais un certain temps pour essayer juste de donner un petit peu de mon temps à des enfants qui n'avaient rien. J'ai compris à ce moment-là quelle était ma vocation. Et j'ai compris dans le mystère de l'invisible que Dieu m'appelait à toucher des jeunes. Pourtant, moi, je n'ai pas eu d'éducation particulière et je n'ai pas été formé à être éducateur. Quand je suis rentré en France, je savais au fond de moi que voilà, j'avais un appel au travers des jeunes. Et entre-temps, j'ai rencontré mon épouse qui est là. Je rends grâce à Dieu pour son... C'est marié à la communauté. Et les médecins me disaient qu'on n'aurait jamais d'enfants, humainement impossible. Ils ne sont pas rentrés dans le monde invisible. Parce que les médecins ne peuvent pas rentrer dans le monde invisible. Vous comprenez bien? C'est normal. Aujourd'hui, on a 2 super enfants. Et mes 2 enfants, ils sont en bonne santé, Marie peut pas en témoigner. Pour la première fois, ma fille est en train de passer son concours d'avocat. Moi, j'ai jamais été à l'école. C'est une grande fierté pour moi. Et parce qu'avec mon épouse, on a réussi quelque chose, notre challenge. On a réussi à faire grandir nos enfants qui s'épanouissent. Et le but de nos enfants, c'est pas qu'ils restent à la maison. Même si on en a encore qui viennent, le vendredi, de notre fils fait ses études, il est en musicologie. Non. Nos enfants, on les aime, bien sûr. On leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent leur enfant. Donc, ma fille, si Dieu veut, elle sera avocate. Mon fils, il est en musicologie. Voilà, pour les enfants. Mon épouse, je ne vais pas lui laisser la parole parce que, à moins que tu veux lui dire ce que tu veux faire. Donc, ça fait 9 ans qu'elle est engagée dans l'église. On lui a renouvelé son appel, en tout cas sa mission. Voilà. Et moi, donc, je suis auteur aujourd'hui, je fais vite. Je parle de mon actualité parce que maintenant on rentre dans l'atelier. Si vous voulez savoir qui je suis, mon actualité, aujourd'hui, alors on fait un petit break. Moi, je suis un bavard, vous avez compris que voilà. Si vous voulez les tracts, il n'y a aucun problème. Vous prenez, je continue l'assaut, je vous parlerai de l'assaut. Ce petit livret, on a arrêté de l'imprimer, donc il me reste les derniers stocks. Ça s'appelle Génération Spirit et c'est un petit livret qui parle du Saint-Esprit. J'ai fait avec la famille Grosjean. On a travaillé là-dessus, qui est assez intéressant. Il y a une vingtaine de témoignages avec un QR code sur une chaîne YouTube. Je vous fais juste la liste de mes livres. Arracher à l'enfer et Troubadour d'espérance, c'est ce que je suis. Voilà, il y aura une vente si ça vous intéresse. Voilà. Bon, maintenant j'ai pris quelques notes, ça va? Vous voulez